donne une épée de dragonnier rouge, Zarok, mais refuse de lui dire d'où il la tient. Au cours de leur périple, Brom enseigne à Eragon l'art de se battre à l'épée et la pratique de la magie. Ayant perdu la trace des Razak, ils se rendent dans la cité portuaire de Tyrm, où vit Jod, un vieil ami de Brom qui pourrait les aider. Là, ils apprennent que le repère des Razak se trouve à proximité de Dras Leona. L'herboriste Angela, voisine de Jod, dit la bonne aventure à Eragon. Et son compagnon, le chagarou Solemboum, donne 2 étranges conseils au garçon. Sur le chemin de Dras Leona, Brom finit par révéler qu'il est un agent des Varden, un peuple rebelle décidé à renverser Galbatorix et qu'il se cachait à Carvaol en attendant que surgisse un nouveau dragonnier. 20 ans plus tôt, avec Jod, il a volé l'œuf de Saphira à Galbatorix et tué Morzan, premier et dernier des parjures. Il n'existe plus que 2 œufs de dragon, toujours en la possession de Galbatorix. Près de Dras Leona, les Razak se manifestent. En voulant protéger Eragon, Brom est mortellement blessé. Un mystérieux jeune homme du nom de Murtag met les Razak en fuite. La nuit suivante, avant de s'éteindre, Brom avoue qu'il a été dragonnier et que son dragon s'appelait lui aussi Saphira. Eragon et Saphira se résolvent alors à rejoindre les Varden. Capturé à Gil-Ed, le garçon est conduit devant Durza, un ombre puissant et malfaisant au service de Galbatorix. Avec l'aide de Murtag, il s'évade de prison, emmenant avec lui une autre captive, l'elfe Arya, ambassadrice auprès des Varden. Sous l'effet du poison que lui administrait Durza, elle est inconsciente, dans un état qui nécessite des soins urgents. Poursuivis par une horde d'Urgal, Eragon, Saphira et leurs 2 compagnons s'efforcent de gagner le quartier général des Varden dans les montagnes des Béors, qui culminent à 9000 toises. Murtag veut bien faire le voyage, mais pas aller chez les Varden. Il se trouve contraint de révéler qu'il y sera mal accueilli, car il est le fils de Morzan. Il a toutefois renié son traître de père et quitté la cour de Galbatorix pour forger son propre destin. Eragon apprend à cette occasion que Zarok était autrefois l'épée de Morzan le parjure. Sur le point d'être débordé par une attaque des Urgal, Eragon et ses amis sont secourus par les Varden, qui semblent sortis tout droit de la paroi rocheuse. Il s'avère que les rebelles sont basés à Farzendur, vaste cratère au centre d'une haute montagne qui abrite Tronjim, la capitale des nains. Là, Eragon est amené à Adjahad, chef des Varden, et Murtag jeté en prison en raison de son ascendance. Eragon rencontre le roi des nains, Rodgar, et la fille d'Adjahad, Naswada. Il est mis à l'épreuve par les jumeaux, 2 magiciens chauves et antipathiques au service d'Adjahad. Pendant que les Varden guérissent Arya, Eragon et Saphira bénissent une enfant orpheline à la demande de la foule. On apprend alors qu'une armée d'Urgal approche, empruntant les galeries creusées par les nains sous la montagne. Au cours de la bataille qui s'ensuit, Eragon est séparé de Saphira et doit affronter Durza, seul. Plus puissant que n'importe quel humain, l'ombre a facilement raison du garçon et lui ouvre le dos de l'épaule à la hanche d'un coup d'épée. Au même moment, Arya et Saphira brisent le plafond du hall, une étoile de saphir de 60 pieds de large. Cette diversion permet à Eragon de frapper son adversaire au cœur. Les Urgal, libérés des enchantements de l'ombre qui les maintenaient sous son emprise, sont repoussés. Après la bataille, tandis qu'Eragon gît sans connaissance, il est contacté mentalement par un être mystérieux qui se présente sous le nom de Togira Ikonoka, l'infirme inchangé. Il presse le garçon de venir suivre son enseignement à Elesmera, la cité des elfes. Lorsqu'il revient à lui, Eragon découvre l'impressionnante cicatrice qui lui barre le dos. À sa grande déception, il comprend aussi qu'il a abattu Durza sur un simple coup de chance et qu'il manque cruellement d'une véritable formation. À la fin du premier livre, il décide que oui, il ira trouver Togira Ikonoka à Elesmera pour que celui-ci l'instruise. L'aîné commence 3 jours après la victoire d'Eragon sur Durza. Le peuple des Varden se remet de la bataille pendant qu'Adjahad, Murtag et les jumeaux traquent les Urgal qui se sont échappés sous Farzendur par les tunnels. Surpris par un groupe de guerriers ennemis, Adjahad est tué. Murtag et les jumeaux disparaissent dans la mêlée. Après délibération du Conseil des Varden, Naswada succède à son père et Eragon lui prête serment d'allégeance en tant que vassal. Avant le départ d'Eragon et Saphira pour Elesmera,
où ils entameront... To keep listening to this audiobook, I've left you a link in the description so you can do it, at no cost thanks to Audible's 30-day free trial.